Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois de mai. Au jour où je vous filme la vidéo, donc on est le 31 mai, je n'ai pas reçu encore ma paye, donc malheureusement voilà, ce sera simplement le bilan du mois de mai et je ferai dans la semaine du coup la répartition pour la première semaine du mois de juin. C'est parti, on va commencer tout de suite par mon classeur personnel. Donc pour celles et ceux qui nous rejoignent sur ma chaîne, il faut savoir donc j'ai 3 classeurs. Donc j'ai mon classeur avec mes économies personnelles en fait, tout simplement, qui ne concerne que moi. J'ai le classeur du mois et les épargnes du couple, parce que nous sommes deux, mon mari et moi-même, sur le budget. Et là c'est tout simplement le portefeuille slash classeur qu'on utilise au quotidien pour faire les courses, en fait tout ce qui est commun. Voilà, donc ces deux classeurs ce sont pour le budget commun et celui-ci c'est pour mon budget personnel. Voilà, donc c'est parti. Il n'y a pas eu beaucoup de dépenses cette semaine. Santé, j'ai toujours mes 10 €. Voiture, j'ai toujours les 10 €. Anniversaire, j'ai toujours les 50 €. Perso, alors c'est là où il y a eu une dépense. Donc j'ai utilisé 25 € sur mon budget perso, tout simplement pour la fête des mères. Voilà, c'était hier et voilà, je ne voyais pas faire une petite attention à ma maman. Donc voilà, j'ai donc utilisé une partie de mon budget perso pour la fête des mères. D'ailleurs, je ne sais pas si le billet de 5, est-ce que je le mets dans le challenge 5 € ou pas? Bon, pour l'instant, je pense que je vais le laisser dans l'enveloppe perso et puis je verrai sûrement lors de la répartition du budget du mois de juin, peut-être ouais, si je le mets dans l'enveloppe pour le défi 5 €. Voilà, c'était assez rapide, mais c'est fini pour mon budget personnel. Ensuite, le budget commun. Donc on va commencer par ce classeur. Donc courses, comme d'habitude pour le moment, j'ai un billet de 5 €. Je vous avoue qu'à la base il me restait 25 €, mais j'ai fait un appoint et j'avais pas envie d'utiliser mon billet de 5. Donc voilà pourquoi il est toujours là. Donc 5 € pour les courses. Restaurant, on a tout utilisé. Sorties et loisirs, il nous reste 10 €. Donc c'était une enveloppe au mois. Et comme vous le voyez, on a été assez raisonnable. Maison, voilà, on n'a rien. Et imprévu, rien également. Donc cette semaine, il y a donc 15 € qu'on a réussi à épargner. Et encore une fois, je me répète toutes les semaines, mais ça me surprend tellement de voir la facilité avec laquelle en fin de compte on peut mettre de côté avec ce système. Jamais j'aurais pu mettre 15 € de côté, hein. C'est vraiment ridicule parce que c'est pas grand chose 15 €, mais voilà, jamais j'aurais réussi à mettre 15 € de côté et d'autant plus à la fin du mois ne pas finir à découvert et avoir de l'épargne en plus. Enfin jamais j'aurais pu y arriver sans ce système parce qu'avec même toute la bonne volonté du monde, j'y arrivais vraiment pas. Je vais tout de suite noter l'économie que j'ai fait cette semaine, enfin qu'on a fait cette semaine sur ma tablette, parce que j'essaye de suivre un peu l'épargne mensuelle. Même si malheureusement parfois j'oublie de le faire devant vous, mais voilà, j'essaye d'avoir un suivi quand même. Donc cette semaine, on a pu mettre de côté 15 €, ce qui nous fait donc 50 €, si je dis pas de bêtises. Oui, 50 € de côté pour le mois. Voilà, c'est pas grand chose, mais un billet de 50 € qu'on peut mettre de côté pour un mois, franchement, enfin voilà, je suis super contente. Les 15 €, donc les 5 € comme d'habitude, je vais les mettre dans le défi de 5 €.
Là j'étais à 35 €, donc on se rapproche de plus en plus de mon objectif personnel qui est de 50 €. Voilà, en fait, pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos ou qui avaient tout simplement oublié, je me suis lancé le défi personnel, le petit défi personnel, de commencer à toucher à cette enveloppe quand j'aurai atteint les 50 €. Donc encore une fois, c'est pas énorme, mais voilà, en fait c'est un petit challenge que je me suis lancé. Alors donc mois de mai 2021, plus 5 €, donc 40 €. Donc plus que 10 €, 10 petits euros et à nous les glaces. Donc voilà, c'est super. Donc ça c'est bon. Et le billet de 10 €, alors je vous avoue que je ne prépare jamais mes vidéos, donc je sais pas vraiment où le mettre. Fonds de secours, 10 € c'est pas énorme. Noël, ça serait bien d'avancer pour Noël ou anniversaire. Il y a bientôt notre anniversaire de mariage, ça serait bien de pouvoir se faire un petit restaurant. Je sais pas si je le mets dans anniversaire ou Noël. Ah, j'ai des problèmes existentiels comme vous pouvez le voir. Alors, je pense que je vais le mettre dans anniversaire. Pire des cas, ça complétera le resto. Notre anniversaire de mariage c'est au mois de juillet et du coup Noël ce sera beaucoup plus tard, donc je me dis que peut-être que j'aurai d'autres occasions de mettre de l'argent dans l'enveloppe Noël. Alors, donc mai 2021, toujours 10 €, donc ça nous fait la modique somme de 20 € pour l'enveloppe anniversaire. Et voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Juste un petit point que je voulais aborder avec vous, donc c'est concernant ma boutique Etsy. Pour celles et ceux qui sont intéressés et qui me l'ont demandé, je propose maintenant des trackers en format A7 que vous pouvez glisser. Je vous montre rapidement. Bon là il n'est pas plastifié, mais juste pour vous montrer. Donc vous pouvez soit l'acheter à l'unité et donc le placer comme ceci dans chacune de vos enveloppes, ou sinon je peux également, ça c'était surtout une personne qui me l'avait demandé, savoir s'il était possible de vous le rajouter au dos de l'enveloppe, donc de l'intégrer en fait au dos des enveloppes. Donc voilà, pour celles et ceux que ça intéresse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous comment ce mois de mai c'est fini, si vous avez pu faire également des épargnes. Et voilà, n'hésitez pas à me mettre tous vos commentaires. J'adore vous lire, j'adore vous répondre, donc voilà, n'hésitez surtout pas à me mettre des commentaires. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens de ce que vous voyez en vidéo en barre d'infos. Et de toute façon, on se retrouve d'ici quelques jours pour la répartition du mois de juin. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!